L'hiver sur les cryptos, à quoi s'attendre dans les prochains jours pendant les fêtes? On va voir tout ça dans cette vidéo en ce lundi 23 décembre 2024. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui, on va analyser le marché des cryptos dans sa globalité. On va également analyser du coup BTC, Ethereum, le Total 3, quelques petites cryptos que j'ai sélectionnées comme le fil, le GRT 0x0. On va voir ensemble ce qui nous attend. Est-ce qu'on s'attend à une correction beaucoup plus forte? Est-ce qu'à l'inverse, la plus grosse correction est passée? Qu'est-ce qui arrive derrière nous? On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre la belle communauté qu'on est en train de construire. Bienvenue à tous les nouveaux qui débarquent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo pour m'aider au référencement et à me dire en commentaire quels sont les prochains sujets de vidéo que vous voulez que j'aborde. Ça peut être une vidéo en particulier, ça peut être un sujet de vidéo, une crypto, je sais pas, ça peut être plein de choses. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me le partager pour que je sache quoi vous préparer dans les prochains jours. Également, pour ceux qui veulent se constituer un portefeuille crypto adapté et qui va performer pour le bull run, pas faire de bêtises, vendre au bon moment, avoir tous vos ordres de vente et vos ordres d'achat prédéfinis grâce à moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour démarrer début janvier, puisque là avec les fêtes ça va être trop compliqué. Ceux qui veulent du coup mettre à jour tout ça, prenez rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. On fait un point sur votre portefeuille, je définis avec vous les cryptos qu'il faut garder, celles qu'il faut vendre, et quelles sont celles à racheter à la place, pour ensuite savoir quand est-ce qu'il va falloir les vendre. Je vous donnerai des ordres de vente précis, par palier, par pourcentage, et vous serez sûr de ne pas rater votre bull run. En attendant, on est parti ensemble pour cette fameuse vidéo, l'hiver sur les cryptos, à quoi s'attendre. Alors on attaque avec petite vue d'ensemble sur le marché des cryptos, et on a retrouvé un petit peu de vert. Alors si on regarde à la semaine, on est quand même bien dans le rouge, hein. Là on est quand même à moins 36, moins 24, moins 30, moins 24. De manière générale, on est en moyenne à moins 25 sur une semaine. On a quand même quelques petites cryptos qui font du vert. Vous avez Move qui fait plus 26, BGB plus 18, le FTT qui fait plus 22, plus 23. C'est marrant, j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps du FTT. Mais on a voilà quelques petites cryptos ici et là qui sortent du lot, mais de manière générale, moins 25% de manière générale sur l'ensemble des cryptos, moins 12% sur le BTC. Ça ne change pas qu'en mensuel, on est beaucoup dans le vert, sur d'énormes cryptos. Et sur beaucoup de cryptos, on est quand même beaucoup dans le rouge à l'année. Bon, est-ce qu'on a besoin vraiment de passer beaucoup de temps là? Je pense que pour avoir ajouté un petit peu de vert, ça fait plaisir. L'OM qui a pris 8000% en un an, vous vous doutez bien que c'est pour ça que beaucoup de gens veulent en acheter maintenant. En tout cas, voilà, on a quand même pas mal de cryptos qui ont beaucoup performé. Le BTC qui a fait 115%, suit 380%, Jasmy 350%. De manière générale, on a des belles perfs, mais c'est loin d'être fini. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors, on attaque avec le BTC. Le BTC, on en avait parlé, hein, le fameux canal haussier. Alors, à court terme, on avait imaginé qu'il aille en bas de ce canal haussier. Je vous rappelle, un canal haussier est une structure à tendancielle bearish. C'est une structure qui casse à 70% du temps à la baisse, et à l'inverse, il va casser 30% du temps à la hausse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans un canal haussier, on sort à chaque fois les vendeurs, puisqu'on fait des sommets ascendants, et vu qu'on fait des creux ascendants, on maintient les acheteurs. Vu qu'on maintient les acheteurs, ça donne envie au bout d'un moment de venir sortir les acheteurs de manière agressive avec un gros mouvement violent et une deuxième vague. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'objectif principal du BTC, c'est de revenir à la base de ce canal, aux alentours des 85 000 $. Ça peut paraître loin, ça paraissait loin, aujourd'hui est-ce que ça paraît encore loin? Si on prend le point bas actuel, ça nous représenterait une baisse de 9 à 10%, peut-être un peu plus en mèche, mais globalement, 10% sur BTC, c'est pas tant que ça permettrait de poser un gros bottom définitif avant de repartir plus haut. On est en train de retravailler la mèche, qui est notre dernier point, globalement entre les 93 000 et les 90 000 $, qui est notre dernier point à travailler. Si ça lâche, bien évidemment qu'on récupérera la liquidité intermédiaire et la dernière liquidité des 85 000 $, avec peut-être une mèche plus basse si jamais on a beaucoup de liquidités qui traînent en dessous et qui s'accumulent une fois qu'on va s'en rapprocher, puisque plus on va se rapprocher de ce point, et plus il y a des gens qui vont essayer de longues, avec des leviers forts, en se disant qu'on n'ira pas en dessous, et ce sera la raison pour les défoncer.
Également, n'oubliez pas qu'on a également beaucoup de gens qui shortent actuellement le marché. Donc là, on est en train de constituer, on a constitué une grosse imbalance baissière juste ici. Donc ça, typiquement, une imbalance baissière comme ça en daily, ça va être une zone qu'on va venir retravailler. Maintenant, est-ce que ça va... On va tenir ce niveau et on va venir retravailler l'imbalance, se faire rejeter et aller plus bas? Est-ce qu'on va d'abord aller plus bas, venir retravailler l'imbalance et la casser à la hausse? Ça, il va falloir prendre le temps pour l'observer. Déjà sur BTC, ce qui est intéressant, c'est que on a quand même l'open interest qui s'est beaucoup calmé. Il s'était déjà beaucoup calmé ici. Une fois qu'il s'est beaucoup calmé pendant un bon moment, on est passé dans le négatif plusieurs fois. Et ensuite, on est reparti. Donc tous ceux ici qui ont vu cette baisse et qui ont décidé de sortir se sont fait éclater derrière, ou ceux qui ont shorté se sont fait défoncer. Et là, j'ai peur qu'on reconstruise la même chose. Vous l'avez dit pendant un moment, mais qu'on risquait de ranger pendant un moment, bah c'est ce qu'on a fait hein, sur le marché, on a rangé pendant un moment, c'est-à-dire qu'on faisait des légers plus hauts et on réintégrait, on faisait des légers plus hauts, on réintégrait, et actuellement c'est ce qu'on est en train de faire. Et là maintenant on casse en bas, et donc on va s'attaquer au bas de notre range. En termes de funding, du coup, on n'est pas encore repassé dans le rouge sur BTC, mais on a des fundings extrêmement faibles. Donc dites-vous bien que même si on a des nouvelles attaques baissières, ce ne seront que des pièges pour sortir le plus d'acheteurs possible, et que l'objectif sera d'aller plus haut. En termes de liquidation, on a eu quand même pas mal de liquidations récemment, alors plutôt début décembre jusqu'au à peu près le 19 décembre, on est le 23 décembre au moment où je tourne cette vidéo, on n'a plus trop de liquidations, c'est normal, les prochaines liquidations sont un peu en dessous des 85 000 $. Donc ce sera pour moi, je pense, le signe de capitulation maximale sur lequel il ne faudra surtout pas paniquer, puisque ce sera le meilleur moment pour renforcer ses positions. Si on regarde sur Ethereum, ce qui est intéressant, c'est que on a eu des grosses baisses sur les alts et sur Ethereum notamment, et maintenant que le BTC se remet à baisser par rapport à son 20 décembre, les cryptos sont plus fortes, sont plus résilientes. Elles ont une baisse plus violente, et maintenant elles tiennent mieux. Ça c'est une bonne nouvelle, et c'est plutôt un bon indicateur comme quoi les cryptos se sont quand même fait bien massacrer, et les gens commencent à redevenir un petit peu bearish, à se poser des questions, à avoir peur. Je vous rappelle que là, j'ai besoin de vous le rappeler, demain on a le réveillon, après-demain on a Noël, les gens vont parler, ils vont se réunir en famille, ils vont parler. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on a pris 30% dans la gueule, c'est compliqué, en plus de ça on a fait les cadeaux, on n'a plus d'argent, blablabla. Ce sera le moment parfait pour les institutionnels de vendre, d'acheter. C'est-à-dire de faire paniquer les gens en allant plus bas, soit en venant ici et en ne faisant rien pendant plusieurs jours et les gens vont paniquer, ils vont se mettre à vendre, c'est bon j'en ai marre, ça marche pas. Et en plus on leur balancera des petites news négatives dans les médias. Ou soit on leur fera ça plus une petite dernière frayeur sous les plus bas, et l'objectif de Ethereum c'est plutôt 3000 $, pour les faire paniquer et les faire vendre. Pour l'instant cette imbalance daily elle tient, donc jusqu'au 3167 $, si on clôture en dessous de ça, instantanément direction 3000. Et ce sera plutôt entre 2700 et 3000 $. Et là pour le coup, ça va piquer sur beaucoup de personnes. Mais on n'y est pas encore, tranquille. Si on regarde le total 3, alors ça avait quand même bien cassé, hein. On avait quand même cassé ici celui de 2024, début 2024, avril. On s'est rapproché ici, on a même dépassé. On a dépassé le total 3 2021. Ce qui est intéressant, c'est que le total 3 2017-2018 avait été dépassé en 2021. Et suite au dépassement, ici derrière, on avait eu de la correction. On avait eu une première correction juste ici qui nous a fait moins 22%, et ensuite une autre correction plus haute, hop, ici, qui nous avait fait moins 36%. Moins 36%. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur le total 3? On est venu récupérer le plus haut, et derrière, on nous fait une correction qui représente 27%. On est dans les clous. Pas de problème. Donc on n'a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et on peut même venir plus bas, venir retester ce niveau, le niveau des 785 milliards, 790 milliards de market cap. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Si jamais on a une dernière attaque baissière, c'est ce qu'il faut se dire en fait. Faut pas avoir peur de ça. Si on regarde maintenant sur les résultats des alts, en haut vous avez toujours le BTC, mais ça on s'en fiche, on va pas le regarder, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est le funding ici. Je vous ai mis funding globaux
Donc le funding global sans le BTC sans ETH, les liquidations au global sans BTC sans ETH, et l'open interest au global sans BTC et sans ETH non plus. Donc l'open interest a quand même bien chuté, on est passé de 41 milliards à 22 milliards. Vous imaginez? C'est une baisse colossale là, hein. C'est vraiment un truc de fou. On a vraiment défoncé tout le monde. Les gens se sont fait défoncer. On a eu des liquidations énormes, on a eu beaucoup de liquidations. Là, ça commence à se recalmer enfin. On repasse dans le rouge en termes de funding. On est proche de bottom sur les alts. On est proche de bottom, je vous le dis. Il y a un dernier scénario catastrophe qui pourrait avoir lieu, mais même s'il arrivait, il faut maintenir ses positions. Il faut renforcer si c'est possible, et il faut surtout se préparer. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je vous fais à la fois des vidéos sur BTC et sur ETH, des vidéos sur des projets très spécifiques, et en plus je vous propose de vous faire monter en compétence, de suivre une formation en individuel complète en accompagnement, pour ne pas rater votre bull run, parce que c'est vraiment essentiel de comprendre les enjeux. Ici, vous avez l'impression que vous avez une baisse forte, sur les ALD, 20-30%. Mais si derrière vous visez des 500-600% de hausse, il y a bien un moment donné où il faut que ça corrige aussi, c'est normal. Ça tombe bien puisqu'on va regarder ça sur Filecoin par exemple. Le fil. Si on regarde le fil, on voit que par exemple, il y a eu une grande hausse ici en 2021, ensuite une correction. La correction, elle a fait 41% de baisse. Est-ce que vous pensez que beaucoup de gens ont paniqué? Oui, beaucoup de gens ont paniqué. Ici, à l'époque, on avait construit quoi? Une grosse imbalance ici, daily. On est venu taper. On a tapé dans cette imbalance daily. Ça s'est maintenu. On a formé ici une structure haussière, on a tout cassé, et let's go, on accélère. Donc voilà ce qui peut se passer. Et c'est pareil ici. On fait des hausses, derrière on corrige. Moins 43%. Est-ce que c'est si violent que ça? Non. Et quand le marché va repartir à la hausse et qu'il va nous refaire des choses comme ça, puis à un moment donné, hop, il va recorriger. La seule différence, c'est qu'il va falloir comprendre quand est-ce qu'il faut sortir, quand est-ce qu'il ne faut pas sortir. Sur fil actuellement, on est dans une zone de rechargement, point bas, point haut, zone de rechargement, parfait. En plus de ça, on peut analyser et on peut identifier ici de l'imbalance. Alors si je me mets en 3 jours, on la verra mieux, je pense. Alors est-ce qu'on la voit mieux en 3 jours? Non, on la voit moins bien en 3 jours. Ouais, donc on va rester en daily du coup. On a une belle imbalance qui est juste là. Belle imbalance daily, on en avait une autre juste au-dessus ici. Dernière imbalance daily qui est juste là de tout ce mouvement. Derrière, la dernière est beaucoup plus basse. Pour l'instant, c'est celle-ci. Imbalance daily. Qui tient. Qui est dans la zone de rechargement. Zone de convergence entre deux niveaux. Niveau fort, à acheter. On peut aller plus bas, bien évidemment. Et c'est une zone forte à acheter. Et qui sera un super point. Les prochains objectifs ensuite de rebond. On a cette zone qui peut faire office de résistance. Et ensuite, on a cette zone-là. Alors là, c'est la plus grande zone, c'est celle-ci. Hein, et qui a déjà été retravaillée hein, sur la moitié ici. Qui a déjà été retravaillée. Hop, voilà. Donc en gros, ici, on pourrait imaginer un marché qui nous fait imbalance daily, je me fais rejeter. On rebondit, imbalance daily, je me fais rejeter. Mais finalement, il se fait rejeter pour créer un creux ascendant. Et cette fois-ci, réattaquer l'imbalance daily baissière, la casser à la hausse. Et enfin, ici, venir s'appuyer dans imbalance haussière, ça tient, on va plus haut. Imbalance daily haussière, ça tient, on va plus haut, on réaccélère et on prend tout le monde à contre-pied dès le début d'année 2025. Sur GRT, pareil. On est dans notre zone de rechargement, 0,618, 0,786, parfait. On a une bonne structure ici, bonne réaccumulation. On va à la hausse, on n'a pas encore cassé les sommets importants. Le prochain objectif sur GRT, c'est au moins d'aller aux 49 centimes. C'est un x2, un peu plus d'un x2. Instantanément après, on a l'objectif des 55 centimes. Et après, on a des objectifs beaucoup plus importants. Gros objectif aux alentours des 1,10, 1,30. Et après, 1,80. Donc GRT toujours très intéressant. Et on est toujours dans une dynamique où l'objectif, c'est de faire des sommets et des creux ascendants.
Ici, on a bien creux, sommet, creux ascendant, prochain objectif, sommet ascendant. Et le but, du coup, c'est quoi? C'est de construire quelque chose qui va être de plus en plus vertical. Donc au début, on l'est pas trop. Ensuite, on l'est un peu plus, 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 jusqu'à un moment donné où on va faire ça, 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 et là, hop, ça va se calmer, et derrière, merci, au revoir, et tout le monde va se faire défoncer. Pas d'inquiétude. Enfin, on termine avec le 0x0. La même chose. On est venu taper dans la liquidité du haut. On est venu dans notre zone de rechargement 0,618, 0,786 à la une zone de rechargement baissière. On s'est fait rejeter. Direction d'un bel imbalance daily. Ça tient. Tant que ça tient, prochain objectif plus haut. Si ça lâche, on aura une nouvelle imbalance daily à venir chercher. Pourra correspondre pour le coup avec notre zone de rechargement qui est juste ici. Et qui pourrait nous indiquer un dernier drop. Ça c'est possible. On peut avoir un dernier drop. Seulement on n'a pas de boule de cristal, surtout à long terme. Donc il faut se dire que quand on n'a pas de boule de cristal, il faut juste voir les différentes possibilités. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un gros pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Le fameux hiver sur les cryptos, à quoi s'attendre? On va s'attendre plutôt à de la consolidation, à beaucoup de gens qui vont parler, beaucoup de gens qui vont paniquer, qui vont vendre. Alors que ce qu'il faut faire, c'est être patient, continuer d'accumuler, et très vite, ça va retrouver des couleurs. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo juste avant les fêtes, et je vous envoie plein d'amour pour ces fêtes. Profitez bien de vos proches, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.